vivons la vie du royaume de Dieu. En ces temps de la fin, vivons la vie du royaume de Dieu. Et je voudrais ici prendre un texte du Nouveau Testament, Romains chapitre 14, le verset 17. Romains chapitre 14, verset 17, comme texte de base de l'encouragement ce matin à l'endroit des jeunes particulièrement, mais de toute l'Église. Il est écrit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Que Dieu bénisse sa parole. Mon objectif, c'est d'encourager notre jeunesse à vivre dans une vie de sanctification. Ensuite, les mobiliser à s'engager dans le mouvement de réveil des derniers temps. Enfin, amener cette jeunesse dynamique, pleine de vie, à se démarquer de l'esprit du monde et de la politique politicienne qui détruit pour vaquer à la prière et à la vie spirituelle. Je voudrais introduire ici mes propos en disant que nous vivons la fin des temps. La fin des temps, ce n'est pas après. Pendant que nous sommes là, notre génération est en train de traverser la fin des temps. Il n'y a qu'à voir tous les événements qui se passent autour de nous dans le monde à l'image et comparer cela à Matthieu 24, où Jésus lui-même nous a donné les signes de la fin des temps en parlant de guerre entre royaumes, entre nations, entre pays. Celui de l'Ukraine ne nous échappe pas, tout le monde est au courant. Et bien d'autres guerres en Afrique également, en Somalie et partout. Des populations sont décimées par millions. Et en parlant aussi de catastrophes, Jésus a annoncé ces choses. Il dit que ce sont les signes de la fin des temps. Les catastrophes avec les inondations, les forêts ravagées avec beaucoup de dégâts que cela cause au niveau le dérangement climatique au niveau mondial agit partout. Donc nous sommes dans la fin des temps. Ce n'est pas après. Donc certains jeunes disent j'ai le temps. Non, ça il y a encore du temps. Non, tu es dans la fin des temps. Et plus que jamais, la jeunesse chrétienne doit prendre conscience qu'elle doit choisir entre le monde et le royaume de Dieu. Ou bien tu es pour le monde, donc avec leur chef Satan, ou bien tu es pour le royaume de Dieu avec leur chef Jésus-Christ. Donc fais ton choix. Et vous avez bien fait, chers amis jeunes, de choisir d'être à Jésus-Christ. Est-ce que tu as choisi d'être à Jésus? Qui a choisi d'être à Jésus? Le Seigneur cherche donc une jeunesse qui s'est engagée avec lui et qui se sanctifie. Qui est réveillée et consacrée à la prière. La jeunesse doit ainsi s'engager dans 3 directions pour ce qui nous concerne et pour ce temps. La première direction, c'est vivre une vie de sanctification. Dis avec moi, vivre une vie de sanctification. Je n'ai pas entendu. Vivre une vie de sanctification. Dans 1 Pierre 1, verset 16, soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. La sanctification, c'est se séparer du péché pour appartenir à Dieu. L'exemple de Joseph en Égypte, qui a refusé de pécher, le péché de la fornication, de l'adultère, de l'impudicité, on peut qualifier de tout, avec la femme de son maître qui est Potiphar. Genèse 39, verset 9. Fuyez le péché, sanctifiez-vous.
Que notre jeunesse soit un modèle de pureté, d'intégrité et de fidélité au Seigneur. Deuxième direction dans laquelle vous devez vous engager, chers amis jeunes, c'est dans le mouvement de réveil des derniers temps. Nous sommes engagés dans ces derniers temps à accueillir celui qui est la source même du réveil, Jésus-Christ qui revient. Et Joël 2, 28 annonce cette prophétie. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Dans ces derniers temps, qui ont commencé depuis l'apôtre Pierre, les disciples, l'église primitive, il a dit, ce que vous avez vu, le Saint-Esprit qui est descendu, c'est parce qu'il a écrit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et depuis 2000 ans, vous allez dire, mais depuis 2000 ans, les derniers jours là continuent. Oui, nous sommes dans les dernières secondes, certainement. Les derniers jours ont commencé depuis. Et Dieu promet, dans ces jours-là, répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, dit Joël. Le réveil, bien-aimé, implique une jeunesse remplie du Saint-Esprit. S'engager, c'est prier avec ferveur. S'engager, c'est témoigner de Christ avec audace. S'engager, c'est servir activement dans l'église. Non pas en dehors de l'église, mais monte ton dynamisme dans l'église. Il y a des jeunes qui sont à l'église qui ne font pas grand-chose. Ils ne participent à aucune activité. L'heure est venue. Jésus revient. D'amasser, de ressasser tes récompenses en servant dans un département, dans un comité, dans quelque chose, à l'église. L'exemple de Timothée, jeune, mais utilisé puissamment dans l'œuvre de Dieu. Il était le compagnon de Paul. 1 Timothée 4, verset 12. Troisième direction dans laquelle nous devons nous engager à l'image de ce thème, c'est se démarquer de l'esprit du monde et de la politique inutile pour vaquer à la prière. Ici, quand je parle de politique, il faut mettre anti-griffe. À la politique utile, où nous encourageons nos jeunes à être des acteurs de la cité, de participer à la transformation de l'environnement social. Ça, tous, vous y êtes conviés. Si tant est que vous devez occuper un poste de député, ou de maire, ou de ceci, pour le faire, faites-le. Vous avez notre bénédiction. Mais nous ne voulons pas de cette politique pour aller, pour tuer, égorger ou vous vendre à Satan, pour juste avoir un poste, un pouvoir, pour écraser les autres. Ça ne marche pas. De telles situations, Dieu n'est pas dedans. Voilà. Donc, on ne peut pas vous accompagner dans cela. Mais quand c'est pour être utile et être une bénédiction pour vous-même, pour votre village, pour votre famille, pour votre nation, vous avez notre bénédiction. Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'esprit du monde, en effet, attire vers la convoitise, la corruption et les plaisirs charnels. La politique peut détourner souvent, la politique politicienne, la jeunesse de sa mission spirituelle. Ça veut dire en clair, là encore, quand on dit politique, on est tous ici, hein, chacun a son parti certainement. Du coup, la politique qu'on ne veut pas là, qu'on ne vous conseille pas. Tu es là assis dans le même banc avec ton frère, à faire des postes arriver, à force de voter président arriver, puis tu deviens l'ennemi de ton frère. Il faut arrêter ça là. Il faut arrêter ça. Présidence là, ça va passer un jour, mais le royaume de Dieu ne passera jamais. Ton frère est ton frère.
tu vas le retrouver au ciel si tu te comportes bien avec lui. Mais si tu te comportes mal avec lui, tu l'amènes à la mort, tu te retrouveras en enfer et lui sera au ciel. Donc, c'est ce qui est éternel là qu'il faut chercher. C'est pas parce qu'on a des différentes opinions, chacun a son président qui veut voter, que je vais devenir ennemi de quelqu'un. Il faut l'aimer. C'est son opinion. Il a le droit de voter qui il veut. Toi aussi, tu as le droit de voter qui tu veux. C'est pas que ça, on va faire palabre, on va faire coup de poing dans l'église. Je ne vous encourage pas à vous dresser l'un contre l'autre. Et nous devons dire cela aux autorités politiques qui ont leur envoyé ici. Ils leur font le compte rendu. Je sais que vous êtes assis là. Dites-leur que nous ne voulons pas de bagarre. Nous ne voulons pas de palabre. Nous ne voulons pas d'hostilité. Nous ne voulons pas de guerre. Nous ne voulons pas de destruction. Mais on veut une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire réconciliée, une Côte d'Ivoire puissante, une Côte d'Ivoire gagnante, une Côte d'Ivoire qui se hisse sur la scène internationale, qui est respectée. À quoi ça sert? Tu vas tuer ton frère aujourd'hui. Et puis toi-même, tu deviens quoi demain? C'est rien. Il faut aimer. L'amour est plus puissant que tout. Voilà. Alors, ne vous laissez pas détourner de l'église ni vos frères par la politique. Le vrai appel de la jeunesse chrétienne est de persévérer donc dans la prière et le discernement des choses les meilleures. Acte 1, verset 14 et Philippiens 1, verset 1 à 8. Nous avons l'exemple de Daniel et ses compagnons qui ont refusé la compromission du roi. Dieu les a élevés parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant les idoles, de refuser de se souiller avec les mets du roi. Daniel 1, verset 8. Je termine en disant, chers amis jeunes, vous êtes appelés à faire la différence dans votre génération. Vous devez être une génération sanctifiée, dis Amen. Une génération réveillée, dis Amen. Une génération consacrée à la prière, dis Amen. En ces temps de la fin, Dieu cherche des jeunes, oui, des jeunes filles comme des jeunes gens qui vivront la vie du royaume de Dieu et qui influenceront leur génération. Amen.